pendant plusieurs jours, nous bien fêter. Et qui dit à bien fêter, c'est manger, donc un plat bien riche, que ce soit un gâteau, une boisson. Et justement, après les fêtes, comment se remettre en forme, comment nous redonner les corps l'équilibre. Là, nous avons avec nous Cathy Police pour une émission spéciale, comment manger après les fêtes. Alors, Cathy, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut manger justement après les fêtes? Alors, pendant les fêtes, nous avons tous beaucoup trop mangé, beaucoup trop bu peut-être pour certains. Donc, il va falloir drainer notre organisme et il va falloir nettoyer notre foie. Alors, pour drainer notre foie, le rave, c'est très bien. C'est bon parce que ça va vraiment permettre de drainer notre foie, de le nettoyer, de le détoxifier. Et notre foie est le seul organe du corps par lequel tout passe. Tout ce que nous buvons, tout ce que nous mangeons, les médicaments que nous prenons. Donc de temps en temps, c'est comme une voiture, il a besoin un petit peu qu'on le nettoie, qu'on lui allège le travail. Alors le rave, on peut le consommer de différentes façons. Soit râpé dans une salade avec d'autres légumes, soit vous le trempez dans du sel et vous le croquez comme ça. Vous pouvez aussi le trancher finement. Nous avons aussi les bouillons de légumes avec du céleri dedans, parce que ça va nous permettre de boire, donc d'éliminer les déchets, et le céleri est drainant. Nous avons aussi les poireaux que nous pouvons mettre dans les bouillons de légumes. Alors bien sûr, on peut mettre d'autres légumes. On peut mettre du giromon, on peut mettre des braides, on peut mettre enfin tous les légumes que vous voulez. Mais le poireau, le céleri sont très importants pour aider à drainer et à nettoyer notre organisme. Après, nous pouvons aussi boire de la tisane d'Ayapana, qui est très bonne aussi pour éliminer, pour drainer notre organisme. Manger du concombre aussi, le concombre est très bon pour la peau, pour l'hydratation, mais est aussi très bon pour aider à drainer l'organisme. De toute façon, tous les légumes, en essayant de ne pas utiliser de gras ou un petit peu en assaisonnement, mais surtout pas de friture, pas de boissons sucrées. Essayez de ne pas boire d'alcool, ça serait bien aussi pour mettre notre foie au repos. Le poivron est très bien aussi dans vos salades et il fait partie des légumes qui vont permettre de drainer le corps aussi. Donc vous pouvez aussi l'utiliser cuit, mais dans les salades c'est très bien aussi. Ça agrémente bien la salade. En plus, il ne faut pas oublier le côté agréable à manger, mais agréable à voir. Donc quand on voit une assiette très colorée, ça va nous donner envie de manger cette assiette, mais ça va aussi aider à notre satiété. Donc on va moins manger en utilisant, donc en consommant beaucoup moins de calories. Voilà. Là nous avons beaucoup d'aromates pour pouvoir agrémenter nos bouillons. Nous avons la sauge, nous avons le persil, nous avons le thym, nous avons le céleri. Et puis nous avons beaucoup de sortes de bread qui vont aussi nous permettre d'agrémenter nos bouillons en mettant différents légumes dedans. N'oubliez pas les oignons, l'ail, le poivre, enfin tout ce que vous aimez. Et pensez à boire l'eau qui va vous permettre de boire plus pour aider l'organisme à éliminer et donc à bien éliminer nos déchets et à se mettre un petit peu au repos après les fêtes, parce que notre corps a vraiment besoin, parce qu'il a été mis à dure épreuve. Et quand on parle de l'eau, combien d'eau est-ce qu'on doit prendre par... Normalement, on dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, en dehors de l'exercice physique, en dehors de la chaleur, et qu'on devrait avoir 1 litre apporté par les aliments, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Donc, ça sous-entend qu'il faut manger pas mal de légumes. Et sinon, Cathy, est-ce qu'il y a d'autres légumes qu'on peut consommer justement pour se remettre en forme? Alors, de toute façon, tous les légumes vont nous apporter des fibres et vont nous apporter très peu de calories. Donc, de toute façon, c'est bien après les fêtes pour essayer de mettre notre corps un petit peu au repos, lui donner moins de travail pour qu'il puisse un petit peu
éliminer les déchets des fêtes. Alors le chou c'est très bien aussi, c'est drainant, et ici vous avez une préparation, c'est déjà tout fait, donc vous n'avez même pas à le râper. Les betteraves aussi, vous pouvez les utiliser en salade, le concombre comme nous avons dit tout à l'heure, les pommes d'amour, après vous pouvez aussi agrémenter de carottes, mais les carottes vous pouvez aussi les mettre avec des brettes, des poireaux, du céleri dans les bouillons de légumes qui vont nous permettre de boire, d'éliminer et d'apporter des fibres et peu de calories à notre organisme. Nous avons vu le chou râpé, mais le chou nous pouvons aussi l'utiliser cuit. D'ailleurs, certaines personnes qui ont les intestins un petit peu sensibles vont préférer manger le chou cuit et enlever sur les premières feuilles les côtes qui sont plus riches en fibres et peut-être un petit peu agressifs pour les intestins. Parce que lorsque vous faites cuire le légume, les fibres vont être ramollies et du coup moins agressifs pour l'intestin. Alors, quels sont les plats justement à privilégier après les fêtes? Donc, les soupes, les salades. Les soupes, que ce soit bouillon de légumes avec les légumes en morceaux ou les soupes mixées, les salades. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est friture, tout ce qui est viande grasse et tout ce qui est alimentation sucrée. Donc aussi bien les boissons, comme toutes les boissons gazeuses sucrées, les jus qui sont souvent trop sucrés. Il est préférable de manger un fruit plutôt que de boire du jus. Le fruit va vous apporter les fibres et va beaucoup plus vous caler, c'est-à-dire couper l'appétit, que si vous buvez un verre de jus qui lui va vous apporter plus de sucre, donc de calories. Et justement, là, on va aller rayon fruits pour voir quels sont les fruits qu'on peut manger. Tout à fait. Et donc, Cathy, on a parlé des légumes qu'il faut prendre, les soupes. Et est-ce que les fruits aussi sont importants? On peut les consommer maintenant? Alors, les fruits sont importants parce qu'ils vont apporter des vitamines, des minéraux. Ils vont apporter des fibres aussi à notre corps. Mais certains fruits, comme la banane, sont plus sucrés. Donc, on va essayer de ne pas en consommer trop. Mais par exemple, on peut consommer de l'ananas. Vous avez les pitayas. Vous avez les mangues aussi. Donc les mangues, si vous les consommez vertes en salade, vous pouvez les considérer comme un légume. Et du coup, ça ne va pas vous apporter trop de calories. Parce qu'après, une mangue, bien sûr, quand c'est mûr, c'est très sucré. Donc, est-ce qu'il y a des fruits justement à privilégier ou d'autres? Oui, l'ananas un petit peu, mais l'ananas n'a pas les vertus qu'on veut bien lui donner comme mange-graisse. C'est pas parce que vous allez manger un ananas en fin de repas que toutes les graisses de votre corps vont être éliminées. Mais l'ananas a quand même beaucoup de vertus. Voilà. Et en plus, c'est bon. Et les agrumes? Tous les agrumes, oui, bien sûr, et aussi les grenadines qui vont vous apporter beaucoup de vitamine C sans être trop riches en sucre. Et sinon, Cathy, après quelques jours de fête, on a bien mangé, tout ça, on a trop mangé, mal mangé même peut-être. Alors combien de temps est-ce que le corps va reprendre ses habitudes normales pour retourner normal? Tout dépend un petit peu des excès que vous avez faits. C'est-à-dire des quantités que vous avez mangées, de ce que vous avez mangé, beaucoup d'aliments riches en graisse, comme par exemple la graisse de la viande, du porc, de la saucisse, si vous avez mangé beaucoup de fritures, et aussi si vous avez bu beaucoup d'alcool. Plus vous avez fait d'excès, plus votre corps va avoir besoin de temps pour se remettre un petit peu mieux. D'accord. Et pour cela, pendant quelques jours, il faut consommer beaucoup d'eau, des soupes aussi? Oui, des soupes, bien sûr. Tout ce qui va vous permettre de boire de l'eau, qui va vous permettre donc de nettoyer, de drainer et d'alléger votre corps. Et là, donc, ce qui est plus important après les fêtes, c'est de drainer, de nettoyer son corps. Oui, tout à fait. Et aussi de diminuer l'apport énergétique puisqu'on a apporté beaucoup trop de calories à notre corps. Donc, on a forcément pris du poids. Donc, du coup, essayer de retrouver un poids normal au plus vite parce que sinon, c'est 1 kg, 2 kg et puis l'année d'après. Et puis, pour une autre occasion, on en reprend et c'est comme ça qu'on prend beaucoup de poids. Donc, pouvez nous donner une idée de
de repas pour une journée après les fêtes? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors on peut commencer par une salade, soit pomme d'amour, soit concombre, on peut les mélanger, salade de papaye verte ou demi-mûre, salade de mangue. Après on peut faire des breads avec du poisson par exemple, en faisant du poisson vapeur, du poisson au four. Et puis après, on peut terminer par de l'ananas, par exemple. On peut manger un petit peu de riz, de grains et tout ça, mais en diminuant peut-être un petit peu nos quantités et surtout en diminuant les quantités ou en évitant d'en consommer le soir. Merci beaucoup, Kat. De rien. Bonne journée et bonne année à tous.